Dans les éléments qui me permettront de me présenter, je peux d'abord te dire mon prénom et mon nom, Maximilien Moreau. Je suis marié avec Élise, j'ai 2 enfants, Maxence et Clarence. Dans la vie de tous les jours, je suis un entrepreneur, je suis opérateur funéraire. Et que dire d'autre, je suis passionné de toute une série de choses, en particulier la nature. C'est pour ça que j'étais très content de vous accueillir chez moi pour pouvoir parler aujourd'hui. Voilà. D'abord, je garde un très bon souvenir de toi, jeune. Quelqu'un qui était assez charismatique dans sa pratique sportive, qui avait pour moi les qualités d'un leader raisonné, c'est-à-dire qui savait mettre au service d'un collectif ses qualités sportives d'abord, mais humaines aussi, parce que je me souviens que tu étais d'une grande humilité. Et bon, c'est un peu perdu de vue par hasard, mais je pense que si j'avais pu te garder auprès de moi, je l'aurais fait. On s'est rencontrés dans les circonstances que tu connais. Professionnellement, j'ai été amené à accompagner ta famille. Et j'avais initié une réflexion quelques mois avant, et je me suis dit que ça ne s'était pas produit par hasard. J'étais en proie à un surpoids, c'est le cas de le dire. J'avais besoin de retrouver une forme de tonicité musculaire. Je voulais me reprendre en main, parce que je m'étais un peu oublié. Et le fait que tu m'expliques ce que tu faisais m'a incité à me dire il faut que je précise mon projet et que je revienne vers lui. Alors il y avait 3 raisons essentielles. Effectivement, dans un premier temps, pouvoir me remettre en perspective de prendre du plaisir à faire du sport, ce que je n'avais plus, en éliminant le surpoids notamment, ou en me donnant des clés qui me permettraient de pouvoir l'éliminer. J'avais en arrière-pensée également, parce que j'étais convaincu que tu allais pouvoir m'apporter une réponse à titre personnel, et j'étais quasi sûr que tu pourrais m'aider à m'impliquer encore plus près auprès de mes équipes. J'ai constaté, parce que ça fait 10 ans maintenant que je travaille dans ma société, mes équipes sont très fidélisées et pour un certain nombre de mes collaborateurs, ils ont pris de la bouteille, on avance en âge et donc on fait face à tous au même problème, qui est le problème de la sédentarité. Et j'étais quasi sûr que ton niveau de créativité allait me permettre de suggérer de venir faire peut-être 1, 2 ou 3 interventions en entreprise. Voilà. Il y a une 3e raison, c'est que j'ai ma femme qui commençait le judo. Et je me suis dit, il faut au moins qu'elle rencontre un judoka de grande renommée. Donc voilà, pour répondre à ta question, les 3 raisons qui ont fait que j'ai voulu revenir vers toi. Sans hésitation, la singularité de ton intervention, elle tient à une analyse globale. Globale dans le sens où moi j'étais venu pour voir un sportif de haut niveau et je m'attendais à être pris en charge par un sportif de haut niveau. Et je me suis aperçu que, fidèle à tes qualités, les qualités intrinsèques, des choses que tu as en toi depuis longtemps, tu t'en es tenu d'abord à m'écouter, m'interroger, me poser des questions. Tu as fait un diagnostic global pour essayer de comprendre d'où venait ce problème de surpoids. En fait, le surpoids, c'était ni plus ni moins l'effet de quelqu'un qui s'était éloigné de la pratique sportive et qui s'y était éloigné parce qu'il avait des difficultés à gérer son emploi du temps et à s'accorder un petit peu de temps aussi pour lui. Mais surtout, j'avais des douleurs au genou, j'avais des douleurs à l'épaule. Et finalement, j'avais plus de plaisir à faire tout ça. Et si j'avais pas pris le temps de te l'expliquer, je pense que tu n'aurais pas pu remonter toute cette chaîne d'incidence qui m'a conduit à un moment donné à être bloqué. Donc, j'ai trouvé du conseil, pas uniquement pour vendre tes services. Je me suis rendu compte que Jérôme Delègue, il avait une véritable boîte à outils avec lui. Toute une série de personnes a priori compétentes, parce que moi je parle pour celles que j'ai rencontrées, toutes m'ont apporté du conseil. Tout ce qu'on m'a invité à suivre m'a permis de partir dans la même direction, la bonne, une reprise en main.
Et là où j'ai le plus travaillé, je pense, et c'est ce à quoi je m'attendais le moins, c'était sur le mental. Je me suis rendu compte qu'il fallait d'abord accepter de comprendre d'où venait le problème que l'on avait. Alors moi, c'était pas évident, puisqu'il était multifactoriel. Je me souviens que tu m'as mis en alerte sur les sujets de sommeil, sur les sujets de l'alimentation. Et avec du recul, je me dis que s'il y a bien deux choses aujourd'hui que les gens sur lesquelles devraient travailler, c'est essentiellement ça. Et puis après, bien sûr, la pratique sportive, qui est, à mon avis, la première des médecines. On l'a tous oublié. Et là, je rejoins un peu la réflexion que j'avais vis-à-vis de mon entreprise. Je pense qu'il faut redire aux gens avec lesquels on travaille ce message qui est assez simple. On ne doit pas s'oublier, on doit s'accorder du temps pour se faire plaisir à travers le sport, mais aussi parce que c'est le meilleur moyen de prendre soin de soi. Donc sur ton intervention, là où j'étais vraiment surpris, c'est cette approche globale, cette mise en relation avec toute une série de professionnels qui sont capables, chacun à sa manière, de compléter le diagnostic, de donner également les outils pour pouvoir se reprendre en main, parce que le seul acteur, c'est quand même la personne que tu accompagnes. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, mais aussi dans la façon dont tu m'as transcrit le programme qu'on allait suivre. Moi, je garde un très très bon souvenir de la première séance qu'on a passée ensemble. Voilà. Où finalement, je m'attendais à faire une batterie de tests sportifs et je me suis retrouvé à devoir échanger longuement avec toi pour comprendre d'où venait l'origine du problème. Tu m'as rassuré indirectement en me disant « je ne vais pas être l'homme de la situation tout de suite, mais je vais pouvoir mobiliser les compétences pour que chronologiquement, on arrive à traiter tous les problèmes préalables à celui qui était le plus important pour moi, qui était pouvoir faire Ironman au bout d'un an. Bon, j'ai mis le projet en pause, hein, tu l'as compris. Mais non, c'était... à mon avis, c'est vraiment le point sur lequel il ne faut rien changer, quoi. Cette analyse globale, le fait de donner... de mettre en place toute une série de jalons qui orientent la personne, on arrive tout de suite à se dire « Ah ça y est, je sais là où je dois aller et j'ai quelqu'un qui va m'aider à le faire. » Des séances, il y en a plein dont je pourrais te parler. Oui, parce qu'à chaque fois, c'est assez déroutant. Je me souviens d'une séance qu'on a réalisée juste derrière, dans le jardin, où je t'ai vu sortir finalement très peu de matériel. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec... Il y avait une grosse corde. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec une grosse corde? Et là, j'ai compris qu'au final, dans la gradation des efforts dont tu pouvais demander, on pouvait aller très très loin. Et que c'était un formidable outil aussi pour se rendre compte d'où on en était dans le parcours de progression. Et j'ai retrouvé ce côté très créatif, où avec finalement rien, on fait des choses assez extraordinaires. Assez extraordinaires dans le sens où moi j'ai découvert des muscles. J'ai découvert des muscles grâce à Jérôme Delegue, que j'avais oublié, que je ne suspectais pas. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt assez déroutant. Dans mes séances, ce qui m'a toujours surpris, c'est cette montée progressive en charge. C'est-à-dire que j'ai fait des choses sur 20 minutes, parce qu'on s'impose des temps. Je pense, été incapable de faire tout seul. Incapable. Mais tout simplement en commençant doucement, en me permettant de bien comprendre ce qu'on allait faire, ce qui n'est pas simple, hein, parce que on arrive finalement à un niveau qui était hyper explosif, et même tu as réussi à me faire atteindre des niveaux d'endurance que honnêtement seul j'aurais pas pu atteindre. Et ça rend... Ça, c'est les petites victoires qui comptent. Parce que mis bout à bout, ça t'aide à te projeter, ça t'aide à te donner envie de te dépasser
et ben finalement, on commence à reprendre confiance à soi, à croire en soi. À se dire que on pourrait peut-être déplacer, pas des montagnes, mais les petites collines de la vallée du Cher, là, pourquoi pas. Dans ce qui te distingue, c'est ta force de persuasion. C'est ta capacité à partager ta vision de l'objectif à atteindre. Et c'est en cela que pour moi, tu es un coach. Parce que derrière le coach, il faut quand même avoir les épaules pour incarner le leader. Moi, Jérôme Delègue, je le vois de la façon suivante. Quand on arrive, on a une corde au pied. Et on ne sait pas ce qu'il faut faire. On ne sait pas où on doit aller. Toi, tu es celui qui prend la corde, qui part devant, très simplement, et qui dit voilà où on va devoir aller. Et petit à petit, celui que t'emmène derrière toi, il prend la corde, et à un moment donné, il te dépasse, et toi, tu sais t'effacer, pour qu'on garde cette dynamique et qu'on ait envie de continuer ce sur quoi tu as mis le doigt, ce sur quoi tu nous as guidés. Voilà. Tu es un homme du passage, tu es un passeur. On est dans un état, tu nous accompagnes, on ne s'en rend pas forcément compte. D'ailleurs, c'est ça qui est déroutant dans les séances, c'est que au final, beaucoup de choses reposent sur nous-mêmes. Mais ça, on l'oublie. On l'oublie parce que, bon, c'est aussi un peu le problème de la société d'aujourd'hui, hein, c'est que dès qu'on a un souci, on aimerait que quelqu'un le règle à notre place. On va pas faire de politique, mais... et au final, ça aussi, c'est déroutant. C'est que, dès le départ, l'objectif qui est affiché, c'est bien... c'est à nous de nous prendre en main.